Les maths avec Monsieur Roll. Donc, on a vu les identités trigonométriques. Maintenant, on va voir comment simplifier des expressions trigonométriques. Et effectivement, il manque un S ici. En fait, l'idée des identités trigonométriques, je te rappelle, pour faire ça, tu devrais avoir ta petite fiche qui est ceci, pas très loin, pour pouvoir t'en servir. Cette fiche-là devrait te suivre, donc pour qu'on comprenne ce qu'on a à faire. Je vais y référer souvent pendant les 2 vidéos qui suivent. Là, le S va disparaître dans quelques instants et on va le remettre après. Ici, on va y aller avec un exemple. Simplifier des expressions trigonométriques, ça veut dire que, par exemple, on va avoir ceci. Donc, exemple 1, simplifie 1 moins cos carré de R fois cot carré de R. Donc, l'idée, en fait, de ça, c'est de rendre cette expression-là le plus simple possible. Donc, d'avoir idéalement à la fin soit un seul rapport trigonométrique ou un nombre, ou en fait l'expression la plus simple qu'on peut, en se servant de nos rapports trigonométriques. Bon, premièrement, dans cette expression-là, on peut regarder 2 thèmes. Il y a plusieurs types d'approches qu'on peut faire. Il n'y en a pas une bonne. Il y a souvent plusieurs chemins pour se rendre à la même place. Si tu veux, tu peux essayer, fais pause, puis regarde avec ta fiche, puis essaye de voir qu'est-ce que tu pourrais transformer pour la rendre le plus simple possible. Puis tu repèses sur Play quand tu es prêt. OK. Celui-là, j'imagine que peut-être que tu n'avais aucune idée. C'est le premier qu'on fait. Donc, je vais y aller avec ceci. Si tu remarques le 1 moins cos, quand tu vas remarquer dans les expressions des cos sinus au carré avec un moins 1 plus 1, il faut que tu sois attentif parce que ça ressemble à, et là on va retourner ici, si tu regardes ma première équation, donc là j'ai 1 moins cos, et si dans mon identité 1 je prends le cosinus et je fais moins cosinus de chaque côté, je me retrouve avec sin à la 2 est égal à 1 moins cosinus carré. Ce qui veut dire que dans l'expression que j'ai ici, le 1 moins cos carré peut devenir, avec l'identité 1, sin à la 2 de R. Parce que si j'isole le sin à la 2 dans l'identité 1, ça fait ça. Et j'indique que j'ai utilisé l'identité 1 ici. Bon, ensuite de ça, notre but, c'est de le simplifier. Tu peux t'imaginer que le cotangente, donc le cotangente, tu vas voir dans les exemples que je fais là, étant donné la largeur de l'écran que j'ai, je mets la première ligne avec un égal. D'habitude, on descendrait ça un peu comme ceci, ça. On aurait l'égal qui est là, puis on continuerait à descendre ici. Étant donné la largeur de mon écran, puis je veux que tu vois, parce que c'est une vidéo, mais ça va, tous les exemples qui vont suivre vont être comme ça, je les descends en dessous, donc je mets un égal ici qui techniquement n'est pas là. Donc, cot à la 2, on se rappelle que c'est l'inverse de tangente, donc si tu regardes sur ta petite fiche, cot à la 2, c'est 1 sur tan. C'est aussi cos sur sin. Donc, si je le remplace par cos carré sur sin carré de R, parce que là, il est au carré. Si c'était cot seulement, ça serait cos sur sin, mais là, c'est cot à la 2, donc c'est cos à la 2 sur sin à la 2. Et là, je vais remarquer que j'ai une fraction multipliée par une fraction. Et ça va référer à ce que tu as fait en SN de 4, une multiplication de fractions rationnelles. En fait, ce chapitre-là est pas mal basé sur ton chapitre de facto que tu as fait avec factorisation, fraction rationnelle, addition, multiplication, division. Ça va tout s'appliquer ici, donc il faut que tu sois quand même à l'aise avec ça. Si tu n'es pas très à l'aise avec la facto, en dessous du vidéo, je vais te mettre le lien de vidéo de factorisation, en fait, sur un lien de la page web où tu as tous les types de factorisation et de fractions rationnelles qui y sont. Donc, si tu as besoin de réviser des choses, tu iras. Fait que j'ai sin à la 2 et sin à la 2 que je peux simplifier. Et ce que ça va faire maintenant, c'est que ça donne cos à la 2 de R et il n'y a rien que je peux simplifier là-dedans. Donc, c'est rendu à sa plus simple expression. Fait que simplifie cette expression-là. Expression finale, ce qu'on a écrit au début, c'est la même chose que cos à la 2 de R. Et si on prenait des valeurs dans notre cercle trigonométrique, qu'on remplaçait le R par n'importe quel angle, par exemple 4π sur 3, ça fonctionnerait. Comme je vous ai dit, il y a certaines petites choses selon l'identité qu'on utilise qui ne seraient pas nécessairement vraies. Ça exclurait certaines valeurs, mais c'est vrai pour la grande majorité des valeurs du cercle, selon quelle identité on utilise.
On va y aller avec une deuxième exemple. Et c'est simplifie l'expression suivante. On s'entend tous les exemples que je vais faire, je n'ai pas écrit simplifier à chaque fois, on s'entend c'est le même. Souvent, un des concepts l'appliquer, ben tiens, avant de te le dire, fais pause, essaye de simplifier celui-ci, puis on le fait ensemble. D'accord. Donc, j'imagine que tu as vu qu'il n'y avait pas d'identité parce qu'il n'y a pas de soustraction, pas d'addition, donc puis il n'y a pas de carré. Donc, si je n'ai pas de carré, je ne peux pas utiliser mes identités. Et s'il n'y a pas d'addition, soustraction avec des carrés, je ne peux pas les utiliser non plus. Là, ce qui veut dire que je suis pris avec trois rapports trigonométriques. La meilleure solution, souvent dans ces cas-là, c'est de changer tous ces rapports-là en sinus et cosinus. Donc, de retransformer ces éléments-là en ce qui valent version sinus et cosinus. Et c'est ce que je vais faire ici. C'est-à-dire que tangente, je sais que c'est sin sur cos. Je les ai mis vis-à-vis. Autrement dit, tangente va avec sin sur cos. Coséquente, c'est 1 sur sin. Il y a un co, il n'y a pas de co. Et le dernier, séquente, va avec 1 sur cos. Donc, je les ai mis vis-à-vis. Ça va faire partie de ce que tu auras à écrire quand tu feras tes démonstrations. Donc, ce qui est vis-à-vis, je considère que tu sais que ça va ensemble. Ici, j'ai fait donc le tangente, le coséquente et le séquente. Et on remarque que dans les fractions qui sont là, c'est une multiplication de fractions. Je te rappelle dans les multiplications de fractions que j'ai une grosse ligne comme ça, ou toute une multiplication, chacun des termes au dénominateur et chacun des termes au numérateur sont multipliés ensemble. Donc, je peux simplifier n'importe quel avec n'importe quel. Donc, il n'y a pas nécessairement de où ils sont situés. Et là, ce que ça va donner, c'est je peux simplifier le sinus avec le sinus. Et il me reste au numérateur 1 fois 1, donc ça va être 1 au numérateur. Et au dénominateur, il me reste cos de x fois cos de x. Et ça donne cos à la 2 de x. Bon, ce n'est pas complètement simplifié parce que 1 sur cos à la 2 de x, c'est séquente au carré de x. Donc, ça vaut séquente au carré de x. On y va pour un troisième exemple que je vais te laisser essayer tout seul encore une fois. Puis, on le fait ensemble après. Donc, voici le troisième exemple. C'est un indice de la longueur en plus. Alors, bon, là, tu vas remarquer peut-être que tu as vu 1 plus cos, 1 moins cos. Là, tu t'es dit, oh, 1 moins cos, identité. C'est faux. Pour avoir l'identité, il faut absolument qu'ici, on ait 1 moins cos au carré. Donc, je ne peux pas utiliser l'identité. Par contre, il n'y a rien que je peux changer non plus dans cette expression-là, mais par contre, je peux développer l'expression. Là, si je développe cette expression-là, ça va donner 1 fois 1, 1 fois moins cos, cos fois 1 plus cos, et cos fois moins cos à la 2. Donc, ça veut dire que une fois que j'ai développé mon expression, je vais remarquer que j'ai plus cos et moins cos. Si tu te rappelais et que tu avais remarqué que ceci était une différence de carré, que la différence de carré va revenir en force dans ce chapitre-là, tu aurais pu développer directement pour 1 moins cos à la 2. Donc, tu aurais pu passer la deuxième ligne. Et 1 moins cos à la 2, là, tu devrais faire 1 moins cos à la 2, c'est sinus avec l'identité 1. Fait que je m'en reviens ici. Et en utilisant mon identité 1, ça fait sinus au carré de θ. Et ça, c'est pour simplifier les expressions. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire des démonstrations trigo. La prochaine vidéo va être un petit peu plus longue, étant donné qu'on n'est pas à l'école présentement. Peut-être qu'on y est, ça dépend en quelle année on se trouve. Si on est en 2020, tu n'es pas à l'école présentement, quand tu vas voir ceci. Hey, avoue qu'on est bien maintenant qu'on a compris? Ha ha!